toutes et à tous, cette année, le rapport d'activité va vous être présenté sous forme de petits films où certains d'entre nous vont vous résumer en quelques phrases l'activité de notre fédération. Difficile de pouvoir traiter tous les sujets car ils sont vraiment nombreux. La FNEC est très mobilisée au sein de l'handicap. D'ailleurs, l'accord interprofessionnel lié à la contractualisation a été signé et étendu par les pouvoirs publics. Pour se préparer à la contractualisation, la FNEC accompagne les OP. En 2017, nous avons accompagné plusieurs OP pour, entre autres, réviser les statuts, préparer les dossiers d'agrément, proposer des formations à la négociation par exemple, ou autres. L'handicap, elle est au contact des entreprises, où elle analyse les chiffres de la filière, les volumes produits, les volumes consommés, les volumes importés, les volumes exportés aussi. Et avec ces chiffres, on peut piloter la filière, donc suivre au plus près la production, la consommation. Pour ce qui concerne le guide des bonnes pratiques d'hygiène, GBPH, le GBPH a été construit par la FNEC, la FNPL et l'Institut de l'élevage en 2003. Suite au paquet hygiène de 2006, il avait besoin d'une mise à jour. Les professionnels de la FNEC et les techniciens ont rédigé depuis 2009 la nouvelle version au sein de FES Network, le réseau européen des producteurs laitiers, fermiers et artisanaux. Après un an de travail et d'échange, la version française du GBPH européen a été validée par la Commission européenne fin 2017. Depuis septembre 2017, la FNEC prépare la diffusion sur le terrain du GBPH européen en lien avec la FNPL et l'Institut de l'élevage grâce au financement de l'ANICAP. Les producteurs auront à se mettre à jour avec l'aide de leurs techniciens d'ici 2025. Au sujet des inspections sanitaires, la FNEC poursuit son étroite collaboration avec l'administration pour la défense des producteurs laitiers fermiers. Nous avons relu de nombreuses fois en 2017 les guides d'inspection, appelés VADEMECUM, afin de veiller à la cohérence de ces VADEMECUM avec la note de service flexibilité acquise par la FNEC en 2011, mais également avec la réalité de la production laitière fermière. Depuis 2015, la FNEC a fait entendre la voix des producteurs au sein des réunions de concertation sur la publication des résultats d'inspection. En place depuis début 2017, la FNEC est vigilante pour que ce dispositif ne nuise pas aux producteurs. Concernant la santé animale, la FNEC participe au Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, le FMSE, via sa section ruminant depuis 2015. Cette structure professionnelle a pour objet d'indemniser les éleveurs en cas de perte due à un danger sanitaire et environnemental. En 2017, nous avons construit, en lien avec l'Institut de l'élevage, un barème d'indemnisation simple mais réaliste en cas de perte animale dans nos élevages caprins. Nous allons continuer ce travail pour estimer les coûts de blocage et les pertes d'exploitation. Depuis 2015, je représente la FNEC à Interbef Caprin à Winfo. Cette association gère la base de données des mouvements caprins et ovins en France. Notre objectif est de mieux connaître le flux des animaux et donc l'évolution du cheptel sur toute l'année. En 2017, la notification de la quasi-totalité des mouvements entrée abattoir des chevreaux est une réelle satisfaction pour nous. Cela donne du crédit à cette base de données. La fièvre catarrhale ovine sérotype 4, la FCO4, est arrivée en Haute-Savoie en novembre 2017. La FNEC s'est immédiatement mobilisée afin de proposer des solutions, notamment face au blocage des chevreaux. Dès la mi-novembre, nous avons proposé un protocole dérogatoire permettant la sortie des cabris, refusé par l'administration dans sa stratégie d'éradication. La FNEC a continué à porter les problématiques régionales au sein de nombreuses réunions nationales, ce qui a abouti à la circulation des caprins et donc des chevreaux en France au 1er janvier 2018. Le travail de la FNEC sur l'identification consiste à venir en appui au réseau quand nous sommes sollicités pour défendre les élevages caprins lors des contrôles.
C'est un réel service individuel apprécié par les adhérents de la FNEC. Nous sommes attentifs à l'application des dérogations qui ont été acquises par la FNEC concernant l'élevage caprin. Nous continuons aussi à sensibiliser l'administration à la nécessaire compatibilité entre la réglementation et nos pratiques d'élevage. Pour la partie chevreau, notre réflexion, c'est bien d'essayer de redonner de la valeur à ce chevreau au travers de deux points importants, le repositionnement de l'engraissement en ferme et un deuxième volet sur la valorisation du produit, sur la redéfinition, je dirais, de présentation du produit aux consommateurs. Donc c'est des éléments qu'on retrouve, je dirais, dans le plan de filière au sein de la section caprine et puis aussi donc sur un projet CASDAR qui est en cours, je dirais, de validation. À partir du 9 avril va commencer la campagne Eau du Chevreau, la 3e édition qui permet de mieux valoriser la production de chevreau après la période de Pâques qui cette année était de bonheur, car traditionnellement le chevreau se consomme à Pâques. Cette campagne est financée par Interbef Caprin où la FNEC est moteur. Pour la chef de réforme, on est sur une thématique de capter un maximum d'animaux, je dirais, pour passer dans la chaîne alimentaire. On a, je dirais, plusieurs axes de travaux, notamment sur la transportabilité des animaux. C'est également travailler sur la manière de réformer les animaux en exploitation, essayer de capter un maximum d'animaux qui nous amène sur des coûts d'équarrissage importants, voilà, qui est une thématique sensible, pour laquelle la FNEC s'est toujours mobilisée sur un dossier difficile. La FNEC est de plus en plus présente au niveau européen. Un rapport a été rendu en 2017 concernant la production ovine et la production caprine. La FNEC a travaillé avec le Parlement européen et la Commission afin de présenter et de faire connaître notre production au niveau européen. Accompagner les installations et promouvoir le métier d'éleveur. Aujourd'hui, on sait très bien que la population d'éleveurs caprins est vieillissante et que le défi de la FNEC et de la filière en général, ce sera bien de renouveler cette population d'éleveurs vieillissante et pouvoir continuer à produire dans les années à venir. Notre thème, les ONG. Après avoir été sollicité par Belfarm, nous avons fait le choix de travailler avec plusieurs organisations. Nous avons rencontré tout en 2017 avant de lancer un plan de concertation qui fait partie intégrante du plan de filière. La communication avec nos adhérents, voilà, c'est quelque chose qu'on essaye en permanence de soigner. Donc voilà, en plus, je dirais, des éléments papier, mail que l'on envoie depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est présent sur les réseaux sociaux au travers de Twitter, au travers de Facebook. On a une newsletter qui paraît régulièrement. Suite aux états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, comme l'a voulu et souhaité le président de la République, la filière caprine a proposé et remis un plan de filière en heure et en temps voulu. Ce plan de filière comporte deux nouveautés qui tournent autour des enjeux sociétaux, bien-être animal et, j'ai envie de dire, souhait du consommateur à avoir sûrement et à consommer différemment demain. Enfin, c'est le souhait que l'on peut faire. Les autres volets, c'est une poursuite pour nous, car au moment de la crise qui a fait quand même pas mal de dégâts, nous avions ni plus ni moins que mis en place ce que nous demande aujourd'hui. Donc je considère que nous avions un tout petit peu d'avance, ça n'a pas paru, ça ne m'a pas en tout cas paru trop difficile à réaliser. Je suis bien conscient que dans les années à venir, il y aura sûrement des évolutions à faire, mais encore une fois, ce qui va être mis en place à la fois dans le plan de filière qui se veut pour l'avenir de cette production et les négociations ou les travaux que nous menons aujourd'hui avec l'association welfaristes, c'est pour la filière que nous travaillons. Concernant la production fermière, l'objectif principal inscrit dans le plan de filière caprine est d'inverser la tendance à la baisse du nombre de producteurs laitiers fermiers. C'est par l'accompagnement technique
que nous allons réussir à pérenniser notre production fermière. Le déploiement du guide des bonnes pratiques d'hygiène va notamment y contribuer sur le plan sanitaire. Grâce à nos actions de recherche et développement, nous souhaitons réduire de 10% nos consommations d'eau et d'énergie pour répondre à la problématique environnementale actuelle. Sur le volet viande du plan de filière, donc la vraie réussite, c'est d'avoir réussi à engager l'ensemble de nos partenaires dans une stratégie partagée. Pour nous, FNEC, les points importants, c'est redonner de la valeur à nos produits et également répondre aux attentes de la société. Et sur un travail sur l'aspect sanitaire, notamment sur le chevreau, et toute la déclinaison sur la chef de réforme qui nous amènera à cette valorisation.